Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir le corrigé de l'exercice numéro 1. L'énoncé de l'exercice. Une association reçoit des dons de donateurs privés. Il désire pouvoir envoyer des reçus fiscaux contenant la date du don, le montant et le nom du donateur. Voilà la question. Réalisez le modèle conceptuel des données convenables et puis transformez-le au modèle physique des données. Alors, l'étape 1, c'est trouver les entités dans l'exercice. Alors, quelles sont les entités qu'on a dans l'exercice? Alors, il y a quatre entités, sont association, don, donateur et reçu. Alors, c'est le schéma des quatre entités. Donc, l'association, don, donateur et reçu. Maintenant, la deuxième étape, c'est relier les entités avec les associations. Alors ici, il y a quatre associations. Là, on va voir donc la première association, c'est entre donateur, l'entité donateur et l'entité don. Alors l'association, c'est donner, c'est-à-dire le donateur qui donne des dons. La deuxième association, c'est recevoir, c'est-à-dire l'association reçoit des dons à partir donc du donateur. Troisième association, c'est envoyer, c'est-à-dire c'est l'association qui envoie les reçus. Et quatrième et la dernière, c'est recevoir, c'est-à-dire le donateur qui reçoit le reçu. Alors maintenant, la troisième étape, c'est compléter les entités avec les attributs qui conviennent. Alors, on va commencer par l'association. Alors, le premier attribut, c'est numéro d'association, le nom de l'association, date d'association, et l'adresse, téléphone, email, secteur d'activité. Pardon, je dis date de création. Okay. Alors, pour l'entité don, numéro du don, la date du don, le type du don, le montant et remarque. Pour l'entité donateur, alors, première chose, c'est numéro de donateur, le nom, prénom et email. Pour l'entité reçue, on a le numéro de reçu et la date du reçu. Alors maintenant, on va voir donc la quatrième étape, c'est ajouter les cardinalités. Alors, par exemple, entre donateur et don. Alors, lorsqu'on dit cardinalité, on va voir donc le cardinalité minimum et maximum, c'est-à-dire la possibilité minimum et maximum. Par exemple, ici, entre le donateur et le don, alors le donateur donne des dons. Alors au minimum, il doit donner une fois et au maximum plusieurs fois, sachant que la règle minimum, alors, ne doit pas dépasser 1, soit 0, soit 1, et au maximum, soit 1, soit n, c'est-à-dire plusieurs. Pour le côté don, alors 1 minimum et 1 maximum, c'est-à-dire le don a été donné minimum par un donateur et maximum par un donateur, c'est-à-dire le même don minimum par 1 et maximum par 1. Alors maintenant, on va voir donc les cardinalités du côté association vers don. Alors, une association peut recevoir 0 don minimum, il peut recevoir, alors il peut recevoir plusieurs dans le maximum. Côté don vers association, le don a été reçu minimum par une association et maximum par une association. C'est-à-dire donc le minimum et maximum, le don a été reçu par une association. Alors côté association et reçu.
Alors, association peut envoyer 0 ou plusieurs reçus au minimum, et chaque reçu a été envoyé minimum par une et maximum par la même association, c'est-à-dire par une association. Alors maintenant, donateur vers reçu. Donateur reçoit une, alors peut recevoir une ou plusieurs reçus, et le reçu a été reçu minimum par 1 et maximum par 1. C'est-à-dire, donc, le reçu, bien sûr, va être reçu par le même donateur, c'est-à-dire minimum 1 et maximum 1. Maintenant, ajouter les types de relations. Les types de relations. Alors, le type de relation, c'est très facile. On va commencer par l'association et don. On va prendre le maximum des deux côtés. Par exemple, ici, dans le recevoir, dans l'association, ici, donc le maximum côté association c'est n et le don c'est 1. Alors, le type de relation c'est 1. Alors maintenant, côté don et donateur, c'est N1. Plusieurs, c'est la même chose ici. Donc le maximum N donc, et le maximum 1 côté don. Alors ici, association entre association et reçu, le type de relation aussi 1 à plusieurs, c'est-à-dire donc 1 à N. Et ici, le type de relation 1 à plusieurs. Alors ici, donc c'est la même règle, c'est la règle numéro 3, c'est-à-dire 1 à n. 1 n ou 1 a, c'est le même. Okay. Merci pour votre attention.